Alors, on rencontre Inopidé de nouveau avec Elisa Schius du Sapin. Bonjour. Bonjour. On vous prend vraiment au débeauté, c'est un mot qu'on prend toujours à France Loisirs quand on fait ces interviews. Vous avez une actualité qui est Les Billes, votre dernier roman. Nous, on vous connaît depuis l'hiver à Sochco. La question, c'est comment va votre plume et surtout comment va l'adaptation cinématographique ou télévisuelle de votre premier roman. Double question. Alors moi je vais bien, c'est vrai que c'est une période assez intense de promotion du deuxième roman. L'écriture va bien aussi, dans le sens où j'ai toujours des projets en cours à différents niveaux. Un tout petit peu moins en ce moment parce que quand on accompagne un livre, enfin moi en tout cas j'arrive pas à écrire en parallèle. Mais alors c'est vrai que mon premier roman a été adapté au théâtre, et ça tourne en ce moment et c'est une aventure merveilleuse. C'est vrai que je suis un peu de loin aussi. Vous avez eu votre mot à dire sur l'adaptation au théâtre ou ça a été réécrit comme on dit? Ou c'est vous qui avez écrit et dialogué? Bien sûr, ça a été réécrit de toute façon. Pas par vous. Moi, j'ai participé à la coécriture avec le metteur en scène. Je voulais pas au début en fait. J'avais vraiment envie et besoin de rester en dehors de tout ça. Mais c'était un souhait du metteur en scène de collaborer et puis. Et ça vous plaît la manière dont c'est fait, l'incarnation des personnages? C'est magnifique. Parce qu'on les a en tête, hein, avec le côté exotique, etc. On arrive à rendre ça sur le. Je crois que le théâtre, c'est pas du tout une antithèse à l'imaginaire, au contraire. Je sais bien. Isabelle Caillat, qui interprète ma narratrice, elle est merveilleuse et tellement, vraiment magnifique. Je suis vraiment touchée. Les Billes, donc, c'est votre dernier roman, ça? Oui. De quoi s'agit-il alors? Parce que quand on est un garçon, les billes, on se dit tiens, on va jouer aux billes. Alors c'est un peu un jeu de billes, sauf que c'est un jeu pour adultes qui s'apparente à un flipper vertical et qui est en fait un jeu d'argent japonais lié à la mafia coréenne japonaise en fait. C'est ce qui m'intéressait. C'est vraiment lié à la diaspora coréenne au Japon dans les années 50. Qui cristallise toute la notion de cette déportation et de la question des réfugiés aujourd'hui aussi. On sent que l'Orient reste très présent et forcément fait partie de vous. Et c'est une obligation que ce soit présent dans les livres à ce point-là? Absolument pas, non. Mais c'est comme ça, c'est présent fortuit. dans deux de mes romans, pas du tout dans tout le reste de mon travail. Donc fortuit, non, mais voilà, c'est présent comme ça aurait pu se passer en Suisse. À un niveau égal. Merci pour votre disponibilité. Voilà, c'est Merci. comme ça, on dit c'est 2-3 minutes, c'est 2-3 minutes. Merci beaucoup, bon salon. Merci.